La mémoire de Notre-Dame du Mont-Carmel, fêtée le 16 juillet, fut originellement célébrée dans l'ordre du Carmel. C'est au XVIIIe siècle qu'elle est introduite dans le calendrier romain. Elle remonte aux origines de l'ordre et à son histoire. Cet ordre religieux a été fondé par des ermites qui vivaient sur le mont Carmel, une montagne en Terre Sainte, et ce dès le XIIe siècle, dans le sillage des croisades. Ces ermites, inspirés par le prophète Élie, qui, selon la tradition biblique, aurait vécu sur cette montagne, construisirent une chapelle dédiée à la Vierge Marie et demandèrent une règle de vie au patriarche Albert de Jérusalem qui leur donna vers 1209. Le mont Carmel domine la plaine de Galilée et n'est pas très loin de la ville de Nazareth, où vécut Marie. Ordre contemplatif qui valorise la pratique de l'oraison, on comprend que Marie soit le modèle de la vie contemplative qui médite les événements de la vie de Jésus en son cœur. La dévotion à Notre-Dame du Mont-Carmel s'est répandue à travers le monde et est particulièrement importante dans des pays comme le Chili, où la fête est un jour férié. Elle est également célébrée dans de nombreuses villes et villages, notamment en Espagne, où la Vierge du Carmel est la sainte patronne de plus de 75 localités. La fête est marquée par des processions et des pèlerinages, notamment dans les régions côtières, où elle est souvent associée à des traditions maritimes. Cette fête nous permet plutôt de nous arrêter pour méditer quelques instants sur cet élément de la création qu'est la montagne. D'abord, le mot Carmel en hébreu signifie jardin, verger, ce qui n'est pas sans évoquer le thème du paradis qui en grec signifie également et étymologiquement le jardin. C'est aussi au sommet du mont Carmel qu'Élie a confondu les prophètes des faux dieux et a témoigné de l'unicité et de la puissance du Dieu d'Israël. La métaphore de la montagne est utilisée par saint Jean de la Croix et sainte Thérèse d'Avila dans l'expression « montée du Carmel », qui signifie l'équivalent de l'itinéraire de l'âme vers Dieu chez saint Bonaventure fêté le 15 juillet. Cela représente une ascension spirituelle. En effet, c'est sur la montagne que les prophètes se retirent pour rencontrer le Seigneur, comme Moïse recevant les tables de la loi sur le mont Sinaï, Élie ressentant le bruit d'une brise légère sur l'Horeb. « Venez à la montagne du Seigneur » invitent les psaumes. Jésus lui-même se retire sur une montagne pour aller faire une retraite et prier. C'est encore sur une montagne qu'il a prononcé son fameux sermon, un discours adressé à ses disciples, ainsi qu'à une large foule rapportée dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, 6 et 7. Lieu éloigné, difficile d'accès, parfois étrange et mystérieux, il semble propice à la rencontre avec Dieu. Pour avoir fait une retraite itinérante dans les Alpes et m'être occupé pendant plusieurs années d'un chalet de montagne pour une association chrétienne, je consonne et raisonne bien avec ces représentations bibliques, car la montagne est vraiment un lieu où le livre de la nature est porteur d'un message des plus explicites sur la grandeur, la beauté et la majesté divine. C'est un lieu dans lequel l'écho du Verbe créateur est particulièrement audible, ou plutôt visible, et où il est prompt à susciter une louange spontanée et très vive. Devant cette majesté, dans l'esprit de la première lecture, on fait aussi silence. Que tout être de chair fasse silence devant le Seigneur, car il se réveille et sort de sa demeure sainte, dit le prophète Zacharie. Le contexte de ce passage est le retour d'exil à Babylone. L'action du salut que Dieu opère par le retour du peuple à Jérusalem est si solennelle que même les créatures sont prises de crainte révérencieuse qui les fait se taire. L'hébreu ici, pour tout être de chair, c'est l'expression « kol bashar ». Cette chair indique ce qui est animé du souffle. Cela inclut la créature humaine parmi tous les êtres vivants dans une co-appartenance. Dans la tradition spirituelle, Jérusalem est une métaphore de la bienheureuse Vierge Marie. C'est pourquoi on peut transposer que toute créature fait silence devant la révélation du mystère de Marie et reconnaît en elle sa reine, fêtée le 22 août, Marie, reine de l'univers. Cependant, avec la personne de Marie, nous oscillons entre la majesté, comme celle de la montagne, et l'humilité.
Dans le cadre de ces chroniques, je suis souvent revenu sur le thème de l'abaissement du Christ comme modèle à imiter pour vivre la vocation humaine de gardien de la création. Avec les lectures proposées pour cette mémoire, je me rends compte que l'abaissement est déjà le propre de la mère de Jésus. En effet, Marie, proclamant son Magnificat, met en valeur les postures d'humilité et d'abaissement de la servante du Seigneur, le renversement des puissants, etc. Marie accomplit sa nature de créature à l'image de Dieu, qui réalise cette image par imitation de son Fils, qui est celui qui s'abaisse par excellence, depuis son statut divin jusqu'à la mort sur la croix, en passant par l'incarnation, mais en vue d'une exaltation. Marie nous montre l'exemple dans la manière de vivre notre ressemblance avec Dieu dans l'abaissement, seule condition pour remplir notre vocation de gardien de la création, selon le commandement à la domination de Genèse 1,28.